Bonjour ou bonsoir, en fonction de l'heure à laquelle vous regardez la vidéo. Je voulais poursuivre cette exhortation. Je ne sais pas si ce sera certainement dans la droite ligne, mais est-ce que je vais la titrer de la même façon que les précédentes, on verra. En tout cas, je voulais nous enraciner à nouveau dans la parole de Dieu. Nous allons commencer avec le livre des Proverbes. Proverbes chapitre 3. Proverbes chapitre 3, je lis pour sa gloire à partir du verset 1 jusqu'au verset 6. Proverbes chapitre 3, verset 1 à 6. Je lis pour sa gloire. Mon fils, n'oublie pas mes enseignements et que ton cœur garde mes préceptes. Et que ton cœur garde mes préceptes. 2. Car ils prolongeront les jours et les années de ta vie et ils augmenteront ta paix. Qu'est la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas. Lis-les à ton cou, écris-les sur la table de ton cœur. Tu acquerras ainsi de la grâce et une raison saine aux yeux de Dieu et des hommes. 5. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Amen. Donc voilà, c'est le premier passage que je voulais lire avec vous. Nous allons désormais prendre, guidés par le Saint-Esprit, bien sûr, Jean chapitre 6. Sans le Saint-Esprit, on ne peut rien faire. Il nous a dit, le Seigneur, sans lui, vous ne pouvez rien faire. Donc sans le Saint-Esprit, on ne peut rien faire. Jean chapitre 6. Nous allons prendre à nouveau le passage. On va remonter à partir du verset 32 jusqu'au verset 40. Jean chapitre 6, verset 32 au verset 40. Je lis pour sa gloire. Jésus leur dit, en vérité, je vous l'ai dit, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel, car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. 34. Ils lui dirent, Seigneur, donne-nous toujours ce pain. Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Mais je vous l'ai dit, vous m'avez vu et vous ne croyez point. 37. Tous ceux que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Car je suis descendu du ciel pour faire, non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde aucun de tous ceux qu'il m'a donnés, mais que je les ressuscite au dernier jour. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour, la vie éternelle. 35. Jésus leur dit, je relis pour sa gloire, Jésus leur dit, je suis le pain de vie, celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Et j'ai remarqué quelque chose, si on lit le verset 35, si on lit simplement, pas depuis le tout début, mais à partir de « je suis le pain de vie », si on dit simplement cette phrase, ça pourrait aussi vouloir dire « je poursuis le pain de vie ». Donc, peut-être c'est hasard, mais je pense pas, parce que nous, les enfants de Dieu, on ne croit pas au hasard, c'est tout au destin. Ça m'est venu dans la tête dans le sens, bien sûr, il dit « je suis » dans le sens du verbe « être », il est le pain de vie, mais on peut aussi voir dans le sens poursuivre, puisque suis, ça peut aussi venir du verbe suivre. Et donc si je suis le pain de vie, ça veut dire que nous suivons les traces de celui qui nous conduit à la vie éternelle, de celui qui nous conduit au bon port. Amen.
ça, petit éclaircissement. Nous allons prendre Genèse chapitre 12. Pardon. Oui, Genèse chapitre 12. À partir du verset 1 jusqu'au verset 4. Genèse chapitre 1, Genèse chapitre 12, verset 1 à 4. Le titre de ce chapitre, c'est Vocation d'Abraham, son arrivée au pays de Canaan. Je lis pour sa gloire. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit, et Lot partit avec lui. Lot, c'est le neveu d'Abraham. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Donc là, il dit, verset 2, Genèse chapitre 12, verset 2, je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. C'est une belle promesse. On remonte dans Psaume, si vous voulez bien. Psaume chapitre 23. Qu'on a déjà lu ensemble, mais qu'on va relire afin que ça s'imprime. Psaume chapitre 23, le divin berger. Je vais lire tout le psaume pour sa gloire. Cantique de David. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. 2. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. 5. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Donc voilà pour cette exhortation. Je crois que ce psaume est clair. Je ne vois pas tellement ce que je pourrais y ajouter. Donc vraiment, je vous encourage à lire la parole de Dieu, à la méditer, afin qu'elle s'enracine en vous. Peut-être que nous allons prendre encore psaume, chapitre un peu plus long, quelques psaumes après, chapitre 27. On va lire le dernier verset uniquement. Psaume chapitre 27, vous pouvez lire tout le psaume, le réciter, mais là on va lire le psaume 14, le verset 14 du psaume 27. Pardon. Le titre de ce psaume c'est les triomphes de la foi. Je lis pour sa gloire. Espère en l'Éternel, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. Amen. Amen. Et peut-être encore Matthieu chapitre 22, les versets 34 à 40. Matthieu chapitre 22, les versets 34
à 40, je lis pour sa gloire. Le titre de ce petit passage, c'est le plus grand commandement. Le plus grand commandement, le plus grand commandement, Matthieu chapitre 22, versets 34 à 40. Je lis pour sa gloire. Les pharisiens ayant appris, donc c'est dans le Nouveau Testament, les pharisiens ayant appris qu'il avait réduit au silence les Sadducéens se rassemblèrent. Et l'un d'eux, docteur de la loi, lui posa cette question pour l'éprouver. 36. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? 37. Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. 39. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Amen. Donc voilà pour ce petit message. J'espère que vous avez été bénis et que le sang de Jésus nous couvre. Amen. Ciao.